L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Vous recevrez une puissance. Une charité plus grande le 29 octobre. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours de rien du tout, si tu offres à l'affamé ce que tu désires toi-même, si tu rassasies l'appétit de l'indigent, la lumière se révélera sur les ténèbres et ton obscurité sera comme le midi. Ésaïe 58, versets 9 et 10. Que tous ceux qui disent observer les commandements de Dieu réfléchissent avec soin aux raisons pour lesquelles ils ne reçoivent pas une plus grande mesure d'esprit. Combien d'entre eux se sont laissés envahir par la vanité? Ils s'imaginent posséder la faveur divine, mais ils négligent les pauvres, ignorent les opprimés et parlent de manière cassante à ceux qui ont besoin de douceur. Chaque jour, ils offensent Dieu par la dureté de leur cœur. Les affligés ont droit à la sympathie et à l'attention de leurs frères. Ils sont en droit d'attendre d'eux de l'aide, du réconfort, de l'amour. Et pourtant, ce n'est pas ce qu'ils reçoivent. Toute négligence envers les hommes souffrants s'inscrit sur les registres du ciel, comme s'il s'était agi du Christ lui-même. Que chaque membre sonde son cœur et examine ses actions pour voir s'il est en harmonie avec l'esprit et l'œuvre de Jésus. Si ce n'est pas le cas, que dira-t-il lorsqu'il se présentera devant le juge de toute la terre? Le Seigneur s'adressera-t-il ainsi à lui? Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Matthieu 25, verset 34. Le Christ s'est identifié à l'humanité souffrante. Et si nous le négligeons en la personne des affligés, toutes nos assemblées, toute notre organisation au service du progrès de l'Évangile ne nous sera d'aucune utilité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans omettre le reste. Tu as été pesé dans la balance, tu as été trouvé léger. Daniel 5, verset 27. Avant de devenir des saints au ciel, il faut auparavant devenir des saints sur la terre. Des saints qui ne s'éclaireront pas à la lumière de leur propre feu, qui ne travailleront pas pour être loués, qui ne prononceront pas de vaines paroles, qui n'opprimeront ni ne condamneront. Au contraire, ils suivront la lumière de la vie, la diffuseront et communiqueront réconfort, espérance et courage à ceux-là même qui ont besoin d'aide. Ils ne censureront pas, ils ne feront aucun reproche. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org.